Comment l'Asie va-t-elle se positionner dans un monde de plus en plus dangereux? Alors que le Forum de Boao pour l'Asie célèbre son 25e anniversaire, la réponse à cette question est donnée ici lors d'une conférence de presse. Nous estimons que dans le contexte actuel, le multilatéralisme, la mondialisation économique et le processus de développement durable restent solides et dynamiques. L'ouverture, la coopération et le développement gagnant-gagnant continuent de servir les intérêts communs de toutes les parties. Un rapport annuel phare publié par le Forum prévoit que l'économie asiatique connaîtra une croissance de 4,5% cette année et représentera 36,3% de l'économie mondiale en 2026. Selon les experts, le taux de croissance de l'année dernière a dépassé les attentes, soulignant le rôle de l'Asie en tant que principal moteur de croissance mondiale. Les prévisions de l'année dernière tablaient sur une croissance de 4,5% pour l'économie asiatique, soit un taux supérieur à celui de l'année précédente. En réalité, d'après les données disponibles à ce jour, l'économie asiatique a enregistré un taux de croissance de 4,7%, ce qui démontre pleinement la résilience de l'économie asiatique dans un contexte mondial en plein changement, un résultat véritablement encourageant. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de fragmentation économique, le rapport indique que l'intégration commerciale de l'Asie dans le domaine des biens reste forte. Il attribue à la Chine et aux pays de l'ASEAN le mérite d'avoir ancré la stabilité de la région. L'intelligence artificielle constitue un autre point fort. Le rapport souligne le déplacement vers l'Est du développement mondial de l'IA et le potentiel de croissance de l'intégration intelligente en Asie. De nombreux défis transfrontaliers subsistent, notamment en matière de sécurité des données et de protection de la vie privée, de normes techniques divergentes, de vulnérabilité de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de questions d'éthique et de gouvernance liées à l'IA. Ces défis transnationaux ne peuvent être relevés par un seul pays agissant seul. Ils nécessitent des réponses régionales communes.